je peux rebondir dessus. Oui, mais moi, je n'ai rien écouté. Je n'ai rien écouté. J'avais envie d'écouter pour répondre. Je n'ai absolument rien écouté. On n'a qu'à tapoter l'écran pour que je l'écoute. Oui. Tapotez l'écran, là, s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Parce que la question que j'ai posée, j'ai dit au monsieur de nous dire pourquoi ces jeunes sont en train de fuir le pays, malgré tout ce que le président a fait pendant les 15 ans là. Pourquoi ils partent? Tapotez l'écran. Je vais juste parler tout court. Je vais juste parler tout court. Ce qu'il y a dedans est que ce que la jeunesse ne comprend pas est que actuellement le pays est en plein changement, mais ils ne remarquent pas le changement du pays. Le pays est en changement. Le président Faure Eswazina Gnassingbé s'est tourné vers la jeunesse, surtout les femmes et la jeunesse. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne ça. La jeunesse est en train de quitter le pays disant qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, mais il y a des travaux, mais les gens ne savent pas. L'entrepreneuriat est là pour nous, la jeunesse. Mais la jeunesse ne veut pas entreprendre et veut l'argent facile. C'est ça le problème aussi. Motion. C'est ce que moi Motion Askai. Oui, je veux rebondir, si tu permets, sur cette partie. Bon, déjà même sur tout le propos. Tu as dit qu'il fallait être patient pour une population qui connaît le même régime depuis sa naissance, quelque chose comme 60 ans ou 20 ans, 30 ans, peu importe. Il est difficile de se dire qu'en 2024, il faut être encore patient. On est d'accord que les routes, ça met du temps à être construit. Mais, n'est même les empêcher, mi bena, miaso ezeamene so dos audio. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de construire les routes, on peut très bien décider de construire des hôpitaux en parallèle, puisque c'est des ministères différents, c'est des budgets différents. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de quitter le pays faute de boulot. Tu es en train de parler de l'entrepreneuriat. On ne peut pas demander à un jeune d'être entrepreneur. Ça ne se dit... Enfin, je veux dire que même dans l'essence même, le jeune n'a pas la maturité d'entreprendre. Le jeune, maintenant, quand il sort de l'école, il a besoin de se former dans des entreprises pour avoir de l'expérience, pour pouvoir aller entreprendre. Où sont ces entreprises qui recrutent au Togo? Pourquoi est-ce que les jeunes ne sont pas embauchés pour aller aider à la construction des routes, pour aller aider à la construction des écoles, pour aller aider à la construction des hôpitaux? Je crois qu'il y a des ingénieurs qui sortent de l'université de Lomé, il y a des médecins qui sortent de la fac de médecine. Et pourquoi ces personnes-là ne trouvent pas d'emploi aujourd'hui? Et c'est pour ça que les gens partent. Les gens partent aussi parce qu'ils se sentent un peu opprimés, ils se sentent un peu délaissés. Et pour eux, l'Eldorado, c'est dehors. Alors que non, on peut créer de la richesse dans le pays. Donc, faut pas dire, après des années comme ça, je veux dire que le peuple reçoit mal le fait qu'on lui demande de patienter. Patienter de quoi? La dernière ligne du boss de la République, c'était « Moi, je vous mets de l'eau, je vous crée de l'électricité, je vous crée des écoles, je vous crée des hôpitaux, je vous fais ça, 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 ça. » C'est ça qu'on veut voir. C'est où? On a envie de ça. C'est parce qu'il a dit ça que je pense que même la jeunesse aux dernières élections s'est quand même dévouée, était quand même un peu euphorique par rapport à ça. Maintenant, depuis ces élections-là, la jeunesse est un peu, je veux dire, fragilisée et découragée aussi. De se dire finalement, on n'a pas d'opposition, mais le père de la nation lui-même, il nous a entourloupé. Donc voilà, moi si je trouve une opportunité, je quitte le pays. Et c'est ce que les gens font. En général, les Togolais ne prennent jamais la mer. Maintenant, nous voilà en train de chercher les moyens pour prendre la Méditerranée pour aller de l'autre côté. Pourquoi? Ok, Tata, j'aimerais vous poser une question avant que vous ne reveniez sur votre parole. Ces jeunes-là qui quittent le pays, quand ils vont se chercher en Europe et reviennent maintenant, et quand ils vont et ils veulent revenir maintenant et investir dans le pays, ou bien construire la maison dans le pays, ou bien chercher à redevenir quelqu'un dans le pays. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Je suis là.
ils reviennent à la charge. Quand ils vont pour chercher de l'argent, ils demandent bon, qu'est-ce que je peux investir à Lomé et pour que ça me rapporte. Ils veulent devenir après avoir quitté le pays pour aller chercher, ils veulent encore revenir et entreprendre. Donc c'est ce que c'est dans ça que je suis actuellement. Je demande pourquoi ne pas chercher dans son propre pays et devenir quelqu'un dans son propre pays. Mais c'est parce que la jeunesse veut vite. C'est parce que la jeunesse veut vite avoir. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Oui. Est-ce que vous savez à Sky que à l'extérieur du pays, vous avez des ressources, c'est-à-dire que le Togo a des ressources intellectuelles à l'extérieur du Togo, c'est-à-dire dans d'autres pays. Il y a des ingénieurs qui sont formés par d'autres nations pour vous, mais vous ne les détectez pas. Vous savez pas détecter les talents pour les ramener chez vous, pour les valoriser, pour qu'ils puissent transformer le pays. Déjà ça. Ce n'est pas normal qu'un jeune qui est né sur le sol togolais puisse partir pour revenir. Non. Il faut que le jeune qui est né au Togo puisse grandir, être arrosé au Togo et grandisse et transforme avec vous le pays. Donc si aujourd'hui, effectivement, les jeunes se tournent vers des solutions de facilité, c'est parce que par la voie normale, il n'y a pas de chance. Sur la voie normale, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un pour avoir accès à l'emploi, pour avoir accès à une rémunération décente. C'est pour ça que beaucoup vont se tourner vers la facilité, chose que je déplore, mais pour eux, c'est peut-être une voie de sortie. Je n'encourage pas ça, hein. Ne vous tournez pas vers la facilité, voilà. Le travail, c'est tout ce qui paye. Est-ce que c'est une bonne manière d'insulter les autorités? Par exemple, voilà, non. Tout à l'heure, on vient de m'interroger, je parle, il y a des gens qui m'insultent. Je suis un vaurien, je suis un taré, alors que le président Papso Ndoumdité a toujours dit ceci, de ne pas insulter les gens. Ce n'est pas la voie, ce n'est pas la bonne voie. Insulter, oui, ça ne rajoute pas. Bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie. Ça diminue. Je suis d'accord, Askai. Le but... C'est ce que la jeunesse togolaise... Oui, mais vous savez, quand on est des politiques... Insulter derrière le téléphone sans savoir les enjeux. Comment, Askai? Askai, quand on est des politiques, quand on a fait Sciences Po, quand on fait des campagnes électorales, faut être un monstre froid. Faut être un monstre froid en politique. C'est-à-dire que les insultes, vous en aurez. Même les gifles, vous en aurez. La seule chose, c'est que vous n'avez pas la possibilité de les rendre en tant que diplomate. Je sais très bien. Voilà. Mais, enfin, faut pas vous arrêter à la critique. Parmi le peuple, il y a les uns et il y a les autres. Faut pas vous arrêter à ça. Faut rester focus sur le sujet. Ne vous arrêtez pas aux insultes. Il y a un vrai enjeu au Togo. L'enjeu, c'est que vous avez des talents qui se sont perdus à l'extérieur. Et c'est des talents qui peuvent vous aider. Bon, je pense qu'il a dû recevoir un appel, mais je vais quand même continuer mon propos. C'est là. D'accord. Donc, il y a ces talents-là qui sont distillés à l'extérieur que vous pouvez très bien ramener pour les faire bosser. Vous avez des ingénieurs dans le nucléaire. Vous avez des ingénieurs dans le ferroviaire. Vous avez des médecins qui sont en train de travailler pour d'autres pays. Mais il se trouve que vous recrutez des gens à des postes qui n'ont pas les compétences et qui font souffrir le peuple. C'est de ça qu'on parle. Et quand on va commencer à s'exprimer là-dessus, malheureusement, pour nous autres, c'est qu'on va soit prendre des amendes, soit on va nous mettre en prison. Il y a ça aussi qu'on essaye de se dire, finalement, est-ce qu'on a le droit de parler? Est-ce qu'on a le droit de critiquer? Un gouvernement qui aime son peuple, normalement, il accepte les critiques. C'est comme genre, j'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est ce jeu-là, finalement. C'est à ce jeu qu'il faudrait qu'on joue. Moi, je te critique, tu acceptes ma critique et tu me réponds. Et on le fait dans le respect. Voilà. Donc, voilà, je te laisse finir ton propos et si besoin, je rebondirai. Je ne vais pas monopoliser la parole, pardon, hein, mais c'était juste pour rebondir là-dessus. Oui, toi tu viens de me donner tes points de vue. Je ne peux pas en disconvenir. Vous comprenez? Je ne peux pas en disconvenir. Mais moi, mon point de vue, c'est de dire à la jeunesse de se patienter. C'est la patience qui peut tout résoudre. Si on met la patience en avant, on peut voir le changement venir.
Mais dire que non, que le président Faure doit quitter le pouvoir, que le parti UNIR doit quitter, non. Prenez par exemple le pays à côté de nous, le Ghana. Les gens ont dit non, l'ancien président doit quitter. Mais le nouveau qui est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que pomper le pays. Actuellement, il crie partout. Prenez par exemple l'exemple du pays à côté, le Nigeria. L'ancien président, les gens ont dit non, mais il a quitté. Actuellement, ils sont en train de souffrir. C'est de ça qu'il s'agit. Ne criez pas, n'injurez pas. Moi, personnellement, ce que je suis en train de dire, si vous m'écoutez très bien, vous allez dire la vérité. Vous qui êtes là, qui disiez que non, que moi, je ne dis rien de bien, je ne dis rien d'intéressant, mais prenez l'exemple des pays à côté de nous. Les gens ont crié, la Libye par exemple, il a crié Kadhafi. Il a duré. Ce n'est pas la durée qui est le problème, mais comment résoudre les points essentiels comme la Tata vient de le dire. Le président nous écoute par TikTok. Le président écoute tout, il sait tout. Mais par exemple, jeune au village qui a fait la vidéo de leur lagune, qui n'ont pas de l'eau. Mais combien de temps ça a fallu pour que Papson, le président Papson Moutité intervienne? Et ils sont même allés au ministère des Eaux pour pouvoir résoudre ce cas-là. Prenons le cas de la dame du marché qui a pris le téléphone et a fait la vidéo sur TikTok, qui est montée jusqu'à aller voir le chef de l'État. Le chef de l'État est ici, il y a les gens du gouvernement qui sont ici avec nous. Comment est-ce qu'on va instruire le chef de l'État pour qu'il puisse savoir que ça ne va pas? Maintenant, vous êtes là, c'est pas en insultant, c'est pas... Moi, ce que je suis en train de dire, je suis revenu à la charge, parce que pourquoi? Ce n'est pas un insultant. Il y a la patience qui est notre arme. Je parle de la jeunesse. C'est la patience. Vous me comprenez? C'est ce que moi je peux dire. Je ne peux rien vous répondre, dire que la jeunesse quitte. Pourquoi? Non. J'ai donné mon point de vue. Le président Papson Moutike, je pense que vous pouvez nous reprendre la parole. J'ai dit ce que j'ai à dire. On va insulter. Vous voyez ce qu'il y a. Le monsieur Lowe est en train de dire qu'on va insulter. Insulter, mais ce que j'aimerais vous dire est que les gens du gouvernement, ça ne les touche pas. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un, par exemple, on vous donne c'est que on vous place à la tête de votre famille, on vous donne l'héritage de toute la famille. Maintenant, tout ce que vous faites de bien avec votre bonne foi, les gens ne vous encouragent pas. Et que vous savez vraiment que les gens ne vous encouragent pas. Est-ce que ça va vous donner le courage de le faire? Mais le président Faure Eswatini est en train de le faire encore. Parce que pourquoi? Il sait qu'on a besoin de lui et il a besoin de nous. Oui, je t'interromps encore et je crois effectivement, pardon, je t'interromps Askai. Je t'interromps sur ce point. Et je pense que tu as raison et que le président et les autres entités nous écoutent. Mais je voudrais dire ceci, c'est que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, si à chaque fois il faut remercier le président le chef de l'État de faire son devoir, on va pas finir. On va pas finir. C'est comme si je demandais à un époux, à un mari, d'accomplir son devoir conjugal. C'est quelque chose, c'est ton devoir en fait. Ce n'est pas une faveur que tu me fais. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un niveau où on a besoin de se responsabiliser. Je sais que le chef de l'État est responsable, il a prévu des choses, qu'il a besoin peut-être d'un peu plus de temps pour le faire. Mais en attendant le plus de temps, est-ce que ce ne serait pas plus sage de rassurer la population, déjà de mettre à l'abri la population sur les besoins les plus primaires? Quand je dis besoins primaires, c'est qu'au minimum, les gens puissent avoir accès à de l'eau potable, à de l'électricité et à manger. Qu'ils aient un minimum syndical. Je parle de toutes les classes sociales confondues. Est-ce que ça serait pas mieux de déjà faire ça? Une fois que vous avez rassasié les gens,
Prenez tout le temps que vous voulez pour développer le pays. Mais nourrissez le peuple. Parce qu'en soi, le peuple, il dit quoi? Oui, on ne mange pas, on n'a pas de quoi. Si tu demandes aux Togolais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi, je veux partir d'ici. J'arrive même pas à aligner 3 repas par jour. Excusez-moi un peu. Oui, excusez-moi un peu. Je vais vous poser une question. On développe un pays avec quel argent? Souvent, les Togolais... Avec l'argent. Monsieur John Doe. Avec l'argent. C'est une question où vous allez y répondre. Voilà, avec l'argent. Monsieur John Doe. Voilà. Vous dites avec... Monsieur John Doe, j'ai quelque chose à vous demander. Oui, monsieur Kossi. Oui, demandez-moi. Voilà, je vous ai attendu. S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre, monsieur Kossi. Monsieur John Doe, poursuivez d'abord pour voir où est-ce que vous voulez arriver et après, monsieur Kossi prend la parole, s'il vous plaît. Parce que votre question, je n'ai pas vu en fait la pertinence. Peut-être que je me trompe, mais c'est à vous de nous montrer la pertinence de votre question. Merci. Et d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, je vais arrêter la vidéo ici. Comme ça, vous savez, il y a des messages qui piquent vraiment. Il y a des messages qui piquent vraiment. Si aujourd'hui, il y a des messages que les gens véhiculent partout et ils pensent que c'est normal, ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme ton papa a dit qu'il est conscient et qui sait bien qu'un enfant doit manger. Attends d'abord que tu viennes dire papa j'ai faim. Or le papa sait que du matin au soir tu vas quand même manger. Le papa attend et tu viens d'abord lui supplier que papa j'ai faim. Or le papa sait pertinemment que quand un enfant se réveille, il doit manger. C'est dommage pour les gars, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mettez vos avis dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez là. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Et les gars, on coupe la vidéo ici, on se capte dans une nouvelle vidéo les gars. Merci beaucoup.